En fait, j'avais un peu de boulot à faire. Il s'appelle Hassan Mezine, un Algérien de la région de Bouira, habitant en France. Ce jour est important pour lui. Il vient à Béjaïa au sein des rencontres cinématographiques pour présenter son film documentaire intitulé Fanon, hier et aujourd'hui. Il s'agit d'un travail de recherche de plus de 3 années, de collecte d'archives et de témoignages précieux et d'informations sur le médecin et le militant anticolonialiste Frantz Fanon. Pour moi, c'est une émotion particulière parce que c'est pas seulement une avant-première en Algérie, c'est une avant-première globale. J'ai eu l'occasion de projeter ce film à Paris 2 fois au mois d'avril, dans une salle beaucoup plus petite et sur un film qui n'était pas encore pleinement terminé et qui a été un peu rallongé et qui a été corrigé avec des problèmes de son qu'on a pu avoir auparavant. Donc là, à Béjaïa, en Algérie, c'est vraiment la vraie avant-première du film et j'en suis très fier. L'agitation à la maison, lorsqu'il y avait tous ces gens qui étaient réunis donc, autour de mon père. Et le soir, donc, à la maison, c'était la base arrière donc, du QG et de tout ce qui se décidait pour les actions à venir en Algérie. Ils habitaient à l'époque derrière le Monoprix, avenue de Paris. C'était un immeuble où habitait Karatabas et sa femme. Fanon était dans une pièce absolument nue, un bureau absolument nu. L'idée d'abord de ce film, c'est de l'articuler justement en 2 parties, comme son nom l'indique, Fanon hier et aujourd'hui. Donc une partie hier qui permet d'introduire le personnage, montrer qui il était, comment il est arrivé à ce qu'il a fait, pourquoi il a eu ce cheminement dans sa vie, dans ses luttes, autant dans son cheminement géographique, mais surtout dans le cheminement intellectuel. Montrer l'homme Fanon, revenir sur son parcours et expliquer la pensée fanonienne à travers des témoignages de celles et ceux qui l'ont connu. Fanon, le médecin humaniste, le militant algérien contre le colonialisme. Fanon, le réparateur des maux psychologiques dus à la colonisation. Sa pensée et ses travaux restent d'actualité et sont nécessaires pour le monde d'aujourd'hui. Comme sa pensée est universelle et comme aux 4 coins du monde aujourd'hui, pour des acteurs dans des luttes sociales, dans des luttes pour la justice en général, se retrouvent avec Fanon comme boussole politique et comme boussole pour pouvoir aujourd'hui orienter un peu leur lutte et comprendre et analyser le monde d'aujourd'hui, toujours dans les rapports de domination, je dirais dans les rapports entre ce qu'on appelle le Nord global et le Sud global. Fanon disait « Oh mon corps, fais de moi quelqu'un qui questionne ». Ce grand humanitaire a toujours rêvé d'un monde meilleur grâce à la transmission et au savoir.